Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Malgré les combats, malgré les obstacles, il m'a jamais laissé. Il est toujours avec moi, Jéhovah. Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Malgré les combats, malgré les ennemis, il est toujours avec moi. Il est Dieu des miracles, Jéhovah. Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Malgré les combats, malgré les obstacles, j'ai mis toujours ma confiance auprès de Yeshua, Jéhovah. Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Loué, 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 loué. Le Dieu que je sais, il est Jéhovah de ma vie. Le Dieu que je sers, il est Jéhovah de ma vie. C'est lui le Jéhovah, le lion des tribus de Juda. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi. C'est lui qui protège, oh mes étoiles. Merci Seigneur Yeshua, mon âme te bénit, mon âme te dit merci Seigneur. Dans les moments où, pour protéger mon étoile, je protège mon étoile, oh mon Dieu, mon roi. Laisse mon étoile briller pour ton peuple aussi, Seigneur. Pour nos frères et sœurs, dans nos familles, oh mon Dieu. Dans tous les pays sous la terre. Seigneur, laisse ton étoile briller, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es éternel des armées. C'est le Dieu qu'on a mis confiance. C'est le toi que le Seigneur nous on sert. Oh mon âme te bénit dans le nom de Jésus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, prenez vos stylos, prenez vos cahiers. Nous sommes dans les moments de l'enseignement et de la parole. Je vous explique moitié, petit à petit, pour comprendre, pour mettre la parole de Dieu dans vos vies. Le sujet protège ton étoile. Tous ceux qui, avec toi, ne sont pas pour toi. Protège-toi pendant la croissance, ne dire pas les débuts des choses. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose, soit les débuts, soit le mariage, soit tu voulais créer quelque chose, soit l'entreprise, ou soit quelque chose que tu as dans ton de chercher, les débuts, les choses, n'en parlons pas. Faites ça dans le secret. Je sais pourquoi je suis en train de vous dire ça. Parce que le monde que nous vivons, c'est un monde de méchants. Les gens ne veulent pas ton bonheur. Les gens ils ne veulent pas que ton étoile brille. Ils veulent toujours que ton étoile puisse être... je ne sais pas comment je vais dire. Ils ne veulent pas. Fais attention. Protège ton étoile pendant ta croissance. Les débuts des choses, n'en parlons pas. Alléluia. Et ne raconte pas, garde ton secret. Quand tu fais le début des choses, ne raconte à personne. Et garde ça pour ton secret. Donne ce que Dieu t'a donné pendant l'adoration. Bien-aimé, vous savez l'adoration, beaucoup de frères et sœurs, ils ne connaissent pas l'adoration. Ils ne connaissent pas le secret de l'adoration. Bien-aimé, pendant l'adoration, donne ce que Dieu t'a donné pendant l'adoration. Alléluia. Si vous lisez dans les livres d'Ésaïe 9, Matthieu 2, 1, 12, nous sommes maintenant dans le point 4. Avec ou sans les hommes, la promesse est sans que nous ayons des références et nous serons les premiers à les vivre et
en parler aux autres. Je répète encore, avec ou sans les hommes, la promesse sans que nous ayons des références et nous serons les premiers à les vivre et en parler aux autres. Les grandes choses commencent en dehors du système ici. Le grand roi va naître, mais pas de place dans l'hôtellerie. Je dis encore, le grand Dieu, les grandes choses commencent en dehors du système ici. Le grand roi va naître, mais pas de place dans l'hôtellerie. Pas de place à l'hôtellerie et il est né dans la crèche. Le système est trop petit pour nous qui sommes enfants de Dieu. Vous savez, tu dis que non, voilà, comme lui n'a pas de maison, comme lui n'a pas de papier, et tu dis non, moi j'ai pas de place ici pour te mettre ici pour dormir, et j'ai des enfants bien-aimés. Regarde-toi bien, ouvre-toi les yeux bien dans ta maison. Il y a un endroit où tu peux lui mettre pour qu'il puisse y dormir, pour que la nuit puisse, les matins arrivent, qu'il puisse s'en aller travailler, faire des démarches administratives, je ne sais pas, chacun ses problèmes. Bien-aimé, souviens-toi, quand tu étais dans cette situation de calvaire, tu dormais dans un coin, les gens te donnaient. Aujourd'hui, tu as une grande maison. Dieu t'a donné une grande maison. Tu dis qu'il n'y a pas de place ici. Ouvre-toi les yeux. Et comme tu ne veux pas de lui ici, tu dis dehors, vas-y, on ne veut plus de toi ici. Il est parti naître à la crèche. Bien-aimé, il est né dans la crèche. Le système est trop petit pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans le 6e point. Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas pour nous. Tous ceux qui ont mangé les pains de Jésus-Christ n'étaient pas pour eux. Jésus-Christ, tu verras toujours, quand tu es dans tes défaites quelque chose, tu viens soit auprès d'un pasteur, auprès d'un évangéliste, soit un prophète, soit les gens qui, Dieu leur a donné les dons pour consacrer ce moment de soutenir les gens par la prière. Et tu verras, en prenant, tu viens de donner ton état d'âme, tu expliques ton problème. Elle le prend ou il aussi prend, il commence à dire, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, prophète, prophétesse, pasteur tel, dans mon église, soit j'ai reçu des visiteurs, voilà ce qu'il a dit, ceci. Il a mené le problème de son état d'âme auprès de toi. Mais comment tu ne peux pas garder ça? Tu commences à exposer son état d'âme à tout le monde. Ce n'est pas bien. Et tu sais, quand tu commences à dire des choses comme ça, ce sera bien que les problèmes que tu es en train de prier pour les autres, qui t'avaient amené les problèmes pour exposer son état d'âme, sachez-le que les prières là, ça ne montera pas dans les montagnes divines auprès de Dieu. Parce que tu as trahi Dieu. Il faut se repentir. Il faut se reconnaître là où tu es tombé pour construire, pour que Dieu puisse te purifier, te laver et aussi te donne encore des dons comme les oracles, pour que tu puisses encore garder des secrets pour les états d'âme des frères et sœurs, les gens qui ont des problèmes, qui viennent leur exposer leurs problèmes. Tu es un enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu, garde des secrets, des états d'âme de gens qui viennent t'exposer les problèmes pour que tu puisses les soutenir par la prière, toi et Dieu, et tu verras, Dieu aussi te bénira. En retour, tu auras aussi ta part. Dites Amen. Dites gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours dans le site. Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas pour nous. Tous ceux qui ont mangé les pains de Jésus-Christ n'étaient pas pour Jésus-Christ. Tous ceux qui enclament aujourd'hui pour toi, tous ceux qui enclament aujourd'hui pour toi, fais attention. Et tes critiques pendant ton absence, il y a toujours un Judas quelque part. Alors nous devons être libérés. Nous devons être libérés pour avoir
la bénédiction, la vie est dans le cœur. Et notre bénédiction en dépend. Bien-aimés, vous savez, la vie appartient dans le cœur. Si nous ne libérons pas, tu ne parles pas avec les gens, tu es toujours avec la haine, la jalousie, la méchanceté. Mais comment tu ne veux pas être libéré? Si tu ne libères pas les gens dans ton cœur, tu bloques toi-même. Il faut se libérer. Il faut demander toujours la délivrance. Il faut chercher la personne ou une personne que tu parles plus. Tu as la haine, la jalousie, la méchanceté. Il faut se libérer. Il faut demander pardon à Dieu. C'est très important. Il nous a dit, nous devons être libérés pour avoir la bénédiction. La vie est dans nos cœurs. Et notre bénédiction en dépend. Ceux qui ont les horaires, comprendre et saisir et reconnaître là où tu t'es tombé. 7e position. Quand tu bloques les gens dans le cœur, l'étoile ne brillera pas. Si tu es en train de bloquer les gens, quand tu bloques les gens dans ton cœur, sachez que ton étoile ne brillera pas parce que la haine, la jalousie, la méchanceté, il faut se libérer, il faut demander pardon, il faut gêner, prier, demander pardon à Dieu. Parce que tu as bloqué les gens, la haine, la jalousie, la méchanceté. Tu parles toujours du mal des gens. Tu ne reconnais même pas que la personne là, il a des bons témoignages. Tu parles toujours du mal. Quand tu prends le téléphone, tu appelles tes frères et sœurs, tu sais, ma copine ou soit une sœur en Christ. Bien-aimé, n'impressionne pas les gens. Reconnaître là où tu es tombé. Demande pardon. Ouvre ton cœur. Libère-toi pour que ton étoile puisse brûler. Sois vraiment brûlé comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. Dites gloire à Dieu. Et quand tu bloques les gens dans le cœur, l'étoile ne brillera pas. Protège-toi pendant ta croissance. Parce que des choses sont moins à cause de parler. Les gens, pendant ta croissance, parce que des choses sont moins en cause de parler. Les choses qui sont en bouillon, pour toi, il faut la garder. Nous, il faut fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth avait fui Hérode et est allé en Égypte. Vous savez, si les gens te parlent de mal de toi, si tu vois que dans cette maison tu es là, on t'a accueilli, ils commencent à faire des doubles faces, ils parlent du mal de toi. Si tu es là, il te fait sourire. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ça va? Bien, venez manger, viens, on va manger. Mais quand tu n'es pas là, ils commencent à te critiquer. Si vraiment Dieu t'a révélé, quitte cette maison. Tu verras même, ils vont t'amener des révélations, des prophéties. Et Dieu nous a dit ceci. N'impressionne pas personne avec vos prophéties qui viennent dans vos pensées physiquement et de la chair, sans effet. Il faut se repentir. Trop, c'est trop avec vos prophéties physiquement de vos pensées. Pour bien-aimés, vous dites que vous êtes les gens qui craignent Dieu. Il faut avoir peur. Marcher dans l'obéissance, à l'écoute de Dieu. Fais attention, vérifie bien vos prophéties, vos révélations de ce que tu es dû avant de dire quelque chose aux gens. Fais attention. C'est très important. Donne ce que tu as de précieux pendant ton adoration. Vous savez, donne ce que tu as de précieux pendant ton adoration. Des choses que Dieu t'a données ne doivent jamais devenir plus importantes que Dieu. N'impressionne personne, n'impressionne pas Dieu avec les choses qu'il t'a données. Grand Dieu demanda à Isaac, à notre père de la foi, Abraham,
Vous savez, grand Dieu avait demandé à notre père de la foi, Abraham, son Isaac. Mais Dieu n'avait pas besoin de l'Isaac. Dieu n'avait pas besoin de son Isaac, d'Abraham. Mais il veut seul savoir si tu es accroché à l'Isaac ou à lui. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Protège ton étoile pendant la croissance. Dieu t'a donné les dons. Donne ce que Dieu t'a donné. Tu as reçu gratuit. Donne gratuit. N'impressionne pas les gens. Pendant ta croissance, fais attention avec la révélation, avec les prophéties. Vous savez, les hommes de Dieu d'aujourd'hui commencent à vendre l'évangile. Dieu t'a donné ces dons-là gratuits. Donne gratuit aussi. Si quelqu'un, il a vu qu'il était dans le débat, dans la situation vraiment très difficile, lorsqu'il a senti qu'il est sorti de le débat, et tu verras lui-même, il va venir te voir, oh mon frère, ou mon pasteur, ou prophète, il a mis dans son enveloppe, ou soit il va te donner l'Holocauste, comme nous voyons dans les Anciens Testaments, les anciens, ils venaient avec les holocaustes pour remettre à Dieu pendant l'adoration, pendant la croissance, ce que Dieu a fait, des miracles, Dieu a approuvé pendant le moment des situations qu'il en avait, mais Dieu a agi, a répondu, toi-même proprement avec ton cœur, avec cet amour, tu viens, tu lui donnes l'Holocauste de ce parce qu'il t'avait soutenu. Vous voyez comme Élie avait soutenu Anna. Il a vu que Anna, il est dans des situations difficiles. Anna n'a pas des enfants. Anna tout le temps triste, pleurait tout le temps Dieu. Anna partait tous les temples pour supplier à Dieu, pour adorer Dieu, pour élever Dieu, pour adorer Dieu, acclamer Dieu, prier de supplication. Il gênait, il se plongeait, il se laisse dans la main de Dieu. Élie l'avait soutenu. Et lorsque Élie a compris que cette femme, elle est dans le de souffrir, elle est dans le de souffrir, Élie l'avait soutenu. Et après, lorsque la prière est finie, Élie a dit à Anna, servante, tu peux aller en paix. Sachez-le que l'Éternel Dieu a exaucé ta prière. Et tu témoigneras les miracles de Dieu dans les jours à venir. Anna avait concevoir, il était tombé enceinte, il a reçu la grossesse par la puissance de Dieu et il a donné l'enfant, il s'appelle Samuel. Pour te faire voir que, voyez les hommes de Dieu comme ça. Toi aujourd'hui, un frère, soit tu sers de l'église, il dort dans la rue, il n'a pas de papier, il n'a pas l'endroit de dormir, mais tu as un grand espace. Tu commences à lui donner des versets bibliques, ma sœur, que Dieu te fortifie, que la paix du Seigneur. Oui, c'est bien, mais physiquement aussi, il a besoin de ton aide. Et tu verras physiquement pendant ton aide que tu es en train de faire, spirituellement aussi, tu verras la situation, soit il attendait une situation dans le boîte aux lettres, nanana, tu verras, Dieu va exaucer sa prière, il commence à témoigner les miracles de Dieu. Physiquement, tu l'avais hébergé chez toi à la maison, tu verras, il a reçu un courrier, ou soit mon pasteur, soit évangéliste, prophète, je ne sais pas quel titre de ministère que Dieu t'a donné, tu es en train de servir le Seigneur, tu verras et tu auras de bons témoignages. Dites que gloire à Dieu, dites que Dieu est Dieu des miracles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'était votre évangéliste Blaise Lajoie. Je suis vraiment très ravi, très content de vous raconter encore. Et pour le moment, on vient de parler sous les thèmes protège ton étoile pendant la croissance, libère-toi. Quand tu bloques les gens dans ton cœur, sachez que l'étoile ne brillera pas. Libère-toi pendant la croissance et tu verras que Dieu va agir, va intervenir dans ta vie. Vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup toujours. Et sachez que Dieu est vivant. Si tu mets confiance à ce Dieu-là, tu verras le miracle de Dieu. Ça va manifester dans vos vies. Il est le Dieu des miracles. Il reste toujours le Dieu des miracles. Fais confiance toujours à la parole de Dieu. Maintenant, fais confiance toujours et la foi. Et tu aussi remettes ta confiance à Dieu. Avec ton âme, esprit et la foi. Et tu témoigneras la gloire de ton Dieu. Va manifester, écoute-toi la voix de Dieu. Merci que Dieu te fortifie. Vous les frères et ceux qui ont des problèmes, que Dieu vous fortifie encore beaucoup. Et si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth,
Et tu verras les miracles de Jésus-Christ dans ta vie, ça va manifester. C'est pour cela qu'il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, croire seulement et mettre ta confiance. Et ici encore, il nous parle encore, Dieu est ma vie. Il faut rester fidèle à Dieu, à son Fils Jésus-Christ de Nazareth, en adoptant et respectant ses lois d'amour. Oh bien-aimé, respectez la loi de l'amour que Jésus-Christ nous a laissé. C'est terrible. Vous savez, l'amour, c'est pas que de tomber amoureux ou amoureux d'un homme, d'une femme, non. Je parle que Jésus-Christ nous a laissé l'amour. Adoptons-nous cette référence de l'amour que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé, ces lois d'amour. De partager et de respecter des joies. De respect et de joie, de fidélité et de croyance de notre vie et les fruits de son amour. Vous savez, je répète encore, Dieu est ma vie. Il faut rester fidèle à Dieu, à son Fils Jésus-Christ de Nazareth, en adoptant et respectant ses lois d'amour, de partager des respects, des joies, des fidélités et des croyances de notre vie et les fruits de son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ma vie. Il faut rester fidèle à Dieu, à son Fils Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. C'est lui qui est monté sous la croix. Il a pris nos places sous la croix. On lui a crucifié sous la croix. Le sang, il descend. Bien-aimé, il criait Élie, Élie, là-bas, Sabadan. Bien-aimé, si le monde t'a abandonné, reviens-toi sous la main de Dieu, sous la croix de Golgotha, pour cet amour-là. Et en adoptant le respect de ces lois. Les lois, la loi de l'amour que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé, et nous partageons cet respect-là de joie et de fidélité et de croyance de notre vie et les fruits de son amour. Que Dieu bénisse sa servante Lydia et aussi des hommes de Dieu aussi pendant ce moment de la conférence, des méditations, des partages, des moments de conférences bibliques. C'est très important, bien-aimé. Dans le moment de l'affermissement que nous venons de partager ici, vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Prenez cette parole, prenez cette prédication, distribuez aussi pour les autres aussi qui en ont besoin, les âmes perdues, vous qui sont en train de pleurer, ils ont dit que tu es stérile. Quel est ton problème là que Dieu ne peut pas donner la réponse? Quel est le problème que Dieu ne peut pas prouver pour agir, pour intervenir, pour répondre? Bien-aimé, soutenez les gens qui ont des problèmes, même dans ta famille, même dans les quartiers là où tu es. Soutenez les gens qui ont des problèmes. Approchez-vous les gens. Ne dites pas que parce qu'il est des petites classes de social. Non, bien-aimé, il est le Dieu là, il peut te prendre en haut, il peut te faire descendre. Il prend celui qui était poussière, il peut le faire revivre, le faire ressusciter encore. Bien-aimé, crains Dieu, adoptant la loi de l'amour que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous a laissé dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'était votre évangéliste Blaise Lajoie. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.